c'est parti. Je dois regarder où? Là. Ok, c'est bizarre. Si vous me connaissez, vous savez que je suis psychologue et que ça fait super longtemps que j'ai envie de lancer ma chaîne YouTube pour un peu expliquer aux gens ce que j'explique énormément à mes patients tous les jours et dont on a vraiment besoin pour se sentir mieux en fait, pour aller mieux. Je pense sincèrement que mieux on connaît son corps, mieux on connaît son fonctionnement, sa physiologie, mieux on connaît son esprit, mieux on connaît la manière dont on fonctionne, mieux on peut prendre soin de soi. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Finalement, dans ma pratique, je réalise de plus en plus que je réexplique les mêmes choses régulièrement à mes patients. Et puis aussi à mes amis finalement qui peuvent se retrouver en difficulté et qui ont plein de questions. Et je pense qu'on a vraiment besoin de comprendre comment fonctionne notre corps et à quel point souvent on nous dit en fait c'est une question de volonté alors que vraiment pas du tout. Et ça c'est un truc que je dis aussi souvent, c'est question de volonté, c'est comme si je buvais 2 litres d'eau et puis que je devais aller aux toilettes et que je disais franchement je manque de volonté, je peux même pas me retenir d'aller aux toilettes. Non en fait, c'est mon corps qui a besoin d'aller vider la vessie. Et c'est très souvent comme ça, on met beaucoup de choses sur le compte de la volonté alors qu'en fait c'est notre corps. Le fait que notre corps ait des besoins et des limites, ça ne veut pas dire qu'on n'y peut rien. Ça veut juste dire qu'en étant à l'écoute de notre corps, on va pouvoir s'adapter, on va pouvoir s'organiser pour faire avec nos besoins, physiologiques ou autres d'ailleurs, avec nos envies, parce qu'on a envie de plein de choses et c'est super important dans la vie, et avec nos limites. Et aussi finalement avec nos devoirs, parce qu'on doit un peu jongler entre les quatre toute la vie. Et une image que j'utilise souvent, c'est aussi, c'est quoi la différence entre besoin et envie? Imaginez que vous êtes dans votre lit, bien au chaud, super confortable, et là, vous avez besoin de faire pipi. Vous n'avez pas envie de faire pipi, vous avez envie de rester dans votre lit, bien au chaud. Mais par contre, vous avez vraiment besoin de faire pipi. Et petit à petit, vous allez atteindre une limite. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire un petit choix entre j'ai pas envie, mais est-ce que j'essaie de me rendormir quand même ou pas? Ouais, mais je vais atteindre une limite, puis je vais me réveiller 2 heures plus tard. Donc c'est vraiment ce jeu-là, et en fait on le réalise pas, mais c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, et qui est vraiment pas évident. Parce que la plupart du temps, dans notre société, on nous apprend surtout à prendre sur soi. En Belgique, on dit « morte sur sa chic ». Et en fait, on peut prendre sur soi. C'est pas qu'on peut pas, mais on peut, mais on a un espace limité en fait à l'intérieur de nous, et donc il y a un moment, ça sort. Ça sort d'une manière ou d'une autre. Soit on lâche, soit on déprime, soit on pète un plomb. Parfois c'est le corps qui lâche, c'est le corps qui dit j'en peux plus, alors on a mal au ventre. La peau réagit très fort aussi au trop plein. Et ce que j'ai envie de vous expliquer dans cette première vidéo, c'est en fait le système nerveux. Parce que le système nerveux, c'est la base de comment fonctionne notre bien-être ou notre mal-être. Comment on se sent. Et même si à l'école on nous explique beaucoup le système digestif, le système respiratoire, le système urinaire, etc., le système nerveux, on ne l'explique pas tellement finalement. Et pourtant il est essentiel et il est là tous les jours, et c'est lui qui fait qu'on a de l'énergie, c'est lui qui fait qu'on est motivé, c'est lui qui fait qu'on est déprimé, c'est lui qui fait qu'on n'arrive pas à sortir un jour de son lit. Et c'est pas tellement notre volonté en fait. Alors la motivation elle est importante, je dis pas qu'elle n'est pas importante, on a besoin d'être motivé, mais c'est pas tout, ça fait pas tout. Et donc j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui, pour cette première vidéo de la chaîne Autopsie, j'ai envie de vous expliquer comment ça fonctionne un système nerveux, et on verra dans la vidéo suivante comment on peut faire en sorte de le calmer, de l'apaiser, de le rassurer. Imaginons que ça, c'est le système nerveux. Ça, c'est le système sympathique qui active le système nerveux, et ça, c'est le parasympathique qui l'inhibe. De manière générale, dans la vie, on est activé, plus inhibé, c'est tout à fait normal. En fait, on va ici s'activer, donc par exemple, on se réveille, on s'active, et puis, on
s'installe dans le fauteuil, on est détendu, et ainsi de suite. Et puis parfois dans la vie, il y a des moments où, paf, il y a un gros événement stressant. Et là, on va faire plus 20 de stress. Et le système nerveux, il est tout à fait capable de gérer ça. Il peut tout à fait s'activer pendant quelques minutes, en fait quelques heures, pendant quelques jours même, quelques semaines, mais vraiment pas pendant plusieurs mois. Et en général, ce qui se passe, c'est que si on reste ici dans un moment de stress trop élevé pendant trop longtemps, comme par exemple avec un travail très stressant, comme ça a été le cas pendant la pandémie, par exemple dans les hôpitaux, avec un événement très stressant qui dure, du genre une maladie chronique, par exemple, bah ça va déréguler le système nerveux, parce qu'il n'est pas censé rester là aussi longtemps. Du coup, il va continuer à faire des hauts et des bas, mais tout en restant en haut. Et ça va créer de l'anxiété. Ça va créer un sentiment d'anxiété parce que le système nerveux n'arrivera plus à redescendre assez en bas pour se sentir détendu. Et par exemple, vous allez sentir que vous allez avoir du mal à dormir. Parce que pour dormir, bah, on doit plus ou moins être là en bas. Et donc, ça devient beaucoup plus difficile d'arriver en bas, puisque ici on est par exemple à plus 20, et donc pour arriver à, disons, moins 40 quand je veux m'endormir, bah, je fais un beaucoup plus grand chemin que quand j'étais ici à plus 10 par exemple. Et le problème avec ça, c'est que comme le système nerveux n'est pas censé rester là trop longtemps, il y a le risque qu'à un moment, comme il a besoin de compenser, hein, vous voyez, il fait des bas, il fait des hauts, bah, comme il a besoin de compenser, le risque c'est qu'à un moment, il crache. Il crache d'un coup, et là, c'est la dépression. Et donc, nous, en tant que psy, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va vous aider à re-réguler votre système nerveux de manière un peu plus douce qu'avec une dépression qui arrive d'un coup, pour atteindre de nouveau un niveau confortable. Vous arrivez à descendre assez bas pour dormir, et où vous êtes assez activé pour pouvoir faire des choses. Parce que le problème quand on est ici en bas, c'est que quand on est en dépression, on a du mal à remonter. Tout comme ici, on a du mal à redescendre. Et comment on redescend d'habitude ? Bah, par exemple, je vais faire une balade, alors ça va me faire moins 5. Bah, quand je faisais moins 5 avant ici, si j'étais à 10, j'arrivais à 5, si j'étais à 5, j'arrivais à 0, si j'étais à 3, bah voilà. Et vous voyez que le moins 5, ben ici, si je suis à plus 20, ben, je vais arriver à plus 15. Donc, c'est pas que ça me détend pas, c'est juste que ça me détend plus assez. Enfin, c'est plus suffisant pour que je me sente détendue, puisque pour me sentir détendue, ben, je dois être là. Et donc, ce chemin-là, ça, apprendre à descendre comme ça après un événement stressant, ou pendant des événements stressants, pour pas fatiguer notre système nerveux et pour l'aider à se réguler, c'est ça qu'on fait en tant que psy. Voilà, donc ça c'était pour la première vidéo sur le système nerveux, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Je reviendrai après sur d'autres sujets plus spécifiques comme les crises d'angoisse, la dépression, l'anxiété généralisée, le traumatisme, etc., etc., pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, comment ça impacte et comment ça dérégule le système nerveux, et aussi comment on peut s'en sortir, parce qu'en fait on peut tout à fait s'en sortir. Il y a plein de moyens différents. Dans une autre vidéo, sûrement celle qui viendra juste après celle-ci, je vous présenterai plein de moyens différents de gérer, de re-réguler, de permettre à votre système nerveux de se réguler à nouveau. Il y a vraiment toute une boîte à outils pour ça, et je vous la présenterai. En tout cas, je vous présenterai une grosse partie. D'ici la prochaine vidéo, je vous invite à me suivre sur ma page Instagram où je publie beaucoup plus régulièrement et où vous pouvez me poser des questions sur les sujets que vous avez envie qu'on aborde, ou bien simplement pour me poser des questions plus précises sur les sujets qu'on a abordés sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à me poser des questions en commentaire et à vous abonner.